ce cours pour avancer sur le chapitre de la religion, de manière à pouvoir en classe faire plutôt des exercices, travailler sur des textes. Donc d'abord, on part du mot lui-même. Comme c'est souvent le cas, on réfléchit sur le mot pour progressivement essayer de voir si on va pouvoir dégager un ou des concepts, c'est-à-dire des définitions précises. Déjà, dans la religion, il y a l'idée que la religion est une sorte de phénomène unique, alors qu'en réalité, il n'y a pas une religion, mais il y a une pluralité des religions. Et cette pluralité des religions, elle pose un problème, dans la mesure où certaines d'entre elles, pas toutes, mais certaines d'entre elles prétendent être la vérité exclusive. Donc il y a déjà un problème de connaissance lié à la pluralité des religions. Car s'il y a plusieurs religions, peut-on dire qu'une religion est supérieure aux autres? Et si oui, pour quelle raison? On ne va pas rentrer dans ces débats parce qu'on ne va pas faire un cours d'histoire des religions, mais il faut quand même réfléchir sur le phénomène religieux qui existe en fait dans toutes les cultures. Il n'existe pas de culture dans laquelle il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une croyance religieuse. Mais cette appellation, la religion, elle ne doit pas cacher une diversité de phénomènes religieux. Ça, c'est le premier point. Cette diversité, on l'évoquera un petit peu, on en parlera, mais elle nous permet de distinguer la religion de certains mots qui sont proches. Car si on commence à un petit peu faire une sorte de liste de synonymes pour commencer à cerner de manière plus précise le mot religion, bon, par exemple, il faut distinguer la religion et Dieu. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a des religions sans Dieu. Par exemple, je pense au bouddhisme. Dans le bouddhisme original, celui qui a été fondé par le Bouddha, il n'y a pas de Dieu. C'est une religion athée. Alors, est-ce que c'est possible, une religion athée? Ben oui, visiblement, c'est pas impossible. L'athéisme et la croyance religieuse ne sont pas forcément opposés. Donc, vous voyez déjà, ça complique pas mal les choses. On peut aussi penser que Dieu existe et qu'on n'a pas besoin de religion. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mot religion vient d'un mot qui signifie, du point de vue de l'étymologie latine, parce que c'est un mot latin, ça vient d'un mot qui veut dire relier. Et on peut considérer qu'on peut se relier à Dieu sans religion. Je prends par exemple un phénomène que vous connaissez, une religion qu'on appelle le déisme. C'est une religion qui est beaucoup soutenue par les philosophes des Lumières, comme Voltaire par exemple, mais aussi un petit peu Rousseau, qui considèrent que bon, Dieu existe, on peut se relier à Dieu, mais on n'a pas besoin de quelque chose de particulier qui s'appelle la religion pour nous y relier. Donc, je récapitule, il faut distinguer Dieu de la religion, bien que ce soit des concepts très proches, il faut pourtant se méfier de ne pas trop vite les confondre. Donc l'étymologie, se relier, elle veut dire plusieurs choses. Il faut bien sûr préciser. Relier quoi? Relier, première possibilité, les hommes entre eux. Deuxième possibilité, relier l'homme avec. Alors là, avec quoi? C'est là que ça commence à être un petit peu plus compliqué. On ne peut pas dire forcément Dieu,
ou les dieux, parce qu'il semble qu'il y ait des religions dans lesquelles il n'y a pas de dieu, mais avec, au moins, en général, relier l'homme avec quelque chose d'indéterminé, mais qui est surnaturel. Alors, surnaturel, comme le nom l'indique, ça veut dire qui est au-dessus de la nature. Par exemple, dans certaines religions, le culte exclusif, c'est le culte de ses ancêtres, donc le culte des morts. On trouve ça dans certaines religions de l'Asie, par exemple, peut-être même aussi dans d'autres continents. Mais ceux qui sont morts, précisément, ne sont plus présents naturellement, donc on se relie avec des esprits, donc c'est quelque chose qui n'est pas naturel, mais qui est au-delà de la nature. Voilà déjà, premières définitions différentes, pas nécessairement opposées, car peut-être que les hommes se relient entre eux à condition qu'ils arrivent à se relier avec quelque chose de surnaturel, je ne sais pas, peut-être pas, mais en tout cas il y a quand même deux tendances déjà. Ici, une définition sociologique de la religion, sociologie sociale, c'est celle qui va mettre l'accent sur la dimension de la communauté, le fait que la religion tend à favoriser les liens sociaux entre les gens, et une définition qu'on peut appeler plutôt métaphysique. Je vous rappelle que méta, ça veut dire au-delà, donc définition métaphysique, au-delà du physique. Métaphysique, en gros, c'est une autre appellation de surnaturel, et qui a une connotation plus philosophique et moins religieuse. Donc définition sociologique, relier les hommes entre eux, définition métaphysique, relier l'homme avec le surnaturel, qu'on peut éventuellement appeler le divin. Pour éviter de parler de Dieu, on peut parler d'une sorte de principe plus général qui s'appelle le divin, mais on a vu quand même que parfois dans les religions de culte des ancêtres, dans le bouddhisme, il n'y a pas directement de divin. Alors bien sûr que ces définitions, elles posent des problèmes. D'une part, cette définition métaphysique, le problème c'est comment peut-on se relier avec des choses qui sont surnaturelles, puisque si elles sont surnaturelles, je ne peux pas utiliser par exemple mes organes d'essence, puisqu'ils sont naturels. Je ne peux pas voir les esprits, je ne peux pas voir Dieu. Donc la question, ça va être comment se relier et quelle connaissance on a de ces principes métaphysiques. Ça pose une question pratique, mais ça pose aussi une question théorique. Quelle connaissance avons-nous de l'existence d'un principe supérieur? Certains diront c'est un principe révélé par des prophètes, dans toutes les religions monothéistes, qui sont des religions prophétiques. On considère qu'il y a des prophètes qui nous ont dit qu'il y avait un principe qui s'appelle Dieu, principe transcendant, etc., qu'il fallait se relier avec ce principe. Mais en même temps, on n'a pas vu l'ange Gabriel comme par exemple Mahomet qui voyait l'ange Gabriel, qui entendait, en fait, qui est censé avoir reçu le Coran de la révélation du prophète Gabriel. Eh bien, nous-mêmes, on ne l'a pas entendu. Donc, quelle connaissance on en a? Est-ce qu'on est dans une forme de croyance nécessairement? Est-ce qu'on peut avoir une sorte de connaissance de ces questions métaphysiques? Cette définition sociologique, elle pose un problème qui est alors là encore plus évident, plus empirique, c'est que certes, peut-être que la religion permet aux hommes de se regrouper entre eux, mais elle permet aussi de diviser les hommes. Il y a beaucoup de guerres qui se font au nom de la religion. Donc, est-ce que la religion unit les hommes? Est-ce que la religion unit ou divise les hommes? Voilà pour le premier point. Maintenant, allons un petit peu plus loin.
on reste toujours dans la réflexion sur le concept. Il y a une confusion qu'on fait souvent, c'est qu'on va mélanger la religion avec quelque chose qui lui ressemble, mais dont il faut se demander si c'est la même chose. On va confondre souvent la religion et la morale. Et c'est vrai que historiquement, les religions comportent des règles sur ce qui est bien ou mal. Donc, par exemple, alors déjà, il faut bien retenir que la morale, ça porte sur, en gros, les notions de bien et de mal. Exemple, les commandements, les 10 commandements qui font partie de la Bible, donc de la partie de la Bible qui s'appelle l'Ancien Testament, c'est Moïse qui reçoit de Yahvé, le Dieu des Juifs, qui est aussi le Dieu des chrétiens et des musulmans. Enfin, il y a une parenté commune de cette conception de Dieu qui vient des prophètes. Vous connaissez tous le premier commandement de Moïse, il y en a 10, hein, tu ne tueras point. Donc là, est-ce que c'est religieux ? Non, c'est pas religieux, c'est moral. Par contre, il y a un autre commandement qui dit que tu aimeras ton Dieu. Hein, tu aimeras ton Dieu et tu n'aimeras pas d'autres dieux. Bon, ça c'est religieux. Il y a un commandement qui dit tu respecteras tes parents. Bon, ça c'est plutôt moral. Vous voyez que les deux sont parfois mélangés, mais il faut faire attention à les distinguer. Puisque la religion, on peut se demander si ces catégories essentielles sont le bien et le mal. Et en y réfléchissant un petit peu, on va trouver que les catégories essentielles de la morale ne sont pas tellement le bien et le mal, mais des notions différentes, telles que le pur et l'impur. D'une part, et d'autre part, le sacré et le profane. Le sacré, c'est donc ce qui a un caractère relatif aux choses religieuses, et le profane, c'est les choses ordinaires. Par exemple, petit exemple, hein, si vous devez faire un sacrifice, par exemple un sacrifice rituel, le fait d'abattre un mouton, par exemple, comme ça se fait dans certaines religions, ou si vous voulez vous faire une offrande d'huile à du feu. Ça se fait par exemple aussi dans d'autres religions, dans l'hindouisme. Eh bien, vous n'allez pas utiliser un couteau ou une cuillère que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Vous allez conserver un couteau ou une cuillère, un objet du culte que vous allez réserver pour une fonction séparée qui va être une fonction sacrée. Sinon, on considère que il faut pas mélanger le sacré et le profane. Disons que c'est une idée qu'on retrouve dans beaucoup de religions. Il faut séparer aussi le pur et l'impur. Donc vous voyez que les catégories religieuses sont différentes, semblent différentes, mais on va y réfléchir car c'est un vrai problème. On y passera une partie du cours. Hein. Faut-il différencier ou pas la morale de la religion? Voilà pour le premier point, pour réfléchir, commencer à réfléchir sur le concept de religion. On verra à la fin qu'il est aussi possible de distinguer le religieux de la religion. Le religieux au sens, non pas d'une personne religieuse, on dit de quelqu'un qui est un religieux, mais au sens d'un adjectif qui qualifie certaines choses. Et on verra qu'il est possible de dire qu'il y a du religieux dans des endroits où il n'y a pas de religion. Par exemple, certains sociologues, certains philosophes, certains psychologues considèrent qu'il peut y avoir des moments dans la vie des individus ou dans la vie des sociétés qui ont quelque chose de sacré. Par exemple, toutes les communautés, toutes les sociétés ont des espèces de fêtes, et les moments de fête sont parfois des moments qui ont un caractère
sacrés. Vous pouvez avoir des moments d'expérience individuelle aussi, qui sont religieux, mais qui n'impliquent pas une religion, c'est-à-dire une institution religieuse avec des dogmes, avec des églises, etc. Et donc, par exemple, certains considèrent qu'il y a du religieux dans un concert de rock, hein, un grand concert ou un match de foot, pourquoi pas, ou un événement sportif aussi. Bref, il ne faut pas réduire la religion uniquement